La Centrafrique et la France ne partagent pas la même opinion en ce qui concerne la présence russe sur le sol centrafricain. Le contentieux était encore visible hier soir sur notre antenne. La ministre des Affaires étrangères centrafricain a communiqué et accusé son homologue français Jean-Yves Le Drian des propos mensongers. Les précisions avec Dimitri Porte. Le groupe paramilitaire russe Wagner, de nouveau dans le viseur du ministre français des Affaires étrangères. Dans un entretien chez nos confrères de France 5, Jean-Yves Le Drian accuse. Wagner, c'est d'abord une société de mercenaires russes. Lorsqu'ils pénètrent dans un pays, ils multiplient les violations, les exactions, les prédations pour se substituer parfois même à l'autorité du pays. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la République centrafricaine, où finalement, pour pouvoir se payer, il confisque la capacité fiscale de l'État. Cette déclaration traduit l'inquiétude de Paris. Depuis le retrait des forces françaises de l'opération Sangaris en 2016, les Russes ont pris leur quartier en Centrafrique. La France redoute de perdre toute influence dans le pays. Pour Bangui, cette crainte ne saurait justifier les propos du chef de la diplomatie française. Nous avons des propos qui sont totalement diffamatoires, mensongers de la part de mon homologue français. Il y a une volonté depuis un certain temps par mon homologue d'infantiliser la République centrafricaine. Il y a un certain nombre de menaces qui sont portées à l'encontre de la République centrafricaine, déjà dans les propos du président Macron. Et s'il y a des turbulences avec d'autres pays, qui puissent les régler avec ces pays sans faire référence à la République centrafricaine. Le gouvernement centrafricain a toujours nié la participation des troupes russes. Mais ce document du président de l'Assemblée nationale, publié par nos confrères d'RFI, affirme le contraire. Les interventions du contingent russe aux côtés de nos forces ont été d'une grande efficacité dans la reconquête de la plupart des zones occupées. Pour la ministre des Affaires étrangères de la Centrafrique, toute aide est à prendre, notamment depuis le départ de la France. La présence de la Fédération de la Russie en terre centrafricaine vient du fait que les pays amis, les autres pays amis, n'ont pas répondu présent à l'appel à l'aide de la République centrafricaine, et notamment lors de la prise de fonction du président Touadéra en mars 2016, à l'appel au maintien des troupes sangaristes qui étaient déjà en territoire centrafricain du fait de la grosse crise. Vendredi dernier, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a décrété un cessez-le-feu unilatéral dans le pays. Et pour évoquer cette situation entre Paris et Bangui, nous recevons ce soir Anne-Claire Legendre, porte-parole et directrice de la communication et de la presse au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonsoir, merci d'être avec nous. Des propos diffamatoires, mensongers, de l'infantilisation ou encore des menaces de la France vis-à-vis de la République centrafricaine, c'est ce qu'affirmait hier la chef de la diplomatie centrafricaine sur notre antenne. Êtes-vous surpris par cette charge ? Ce que nous attendons des autorités centrafricaines aujourd'hui, c'est de sortir du déni, sortir de l'ambiguïté. Il faut qu'elles fassent face à leurs responsabilités quand il s'agit de recourir à une société militaire privée, puisque c'est ce qu'est Wagner. Et cette société militaire privée, aujourd'hui, elle se livre à une politique de prédation, à une politique d'exaction, à une politique de violation des droits de l'homme qui se traduit par des violences contre les populations civiles. Donc pour nous, cette ambiguïté, elle est d'abord au détriment de la souveraineté de la Centrafrique, et la première victime, c'est la population centrafricaine. La France a gelé son aide budgétaire et sa coopération militaire avec la Centrafrique, c'était en juin dernier. Quelle est la prochaine étape ? La rupture diplomatique ? Alors, je vous arrête là. Je veux dire, nous avons toujours été aux côtés de la Centrafrique. Vous avez évoqué le retrait de la force Sangaris. Ce retrait, il s'est fait progressivement et en fonction de la montée en puissance de la MINUSCA. Et la MINUSCA, la France en fait partie, la France la soutient. Nous sommes aussi partie prenante de EUTM, qui est l'opération européenne présente en RCA. Et par ailleurs, nous continuons la politique de formation des forces centrafricaines. Il y a eu toute une série d'actions d'aide humanitaire et encore en 2020, nous avons dépensé plus de 65 millions en soutien de la RCA. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que nous avons abandonné ou laissé tomber la RCA. Jean-Yves Le Drian parle de confiscation de la capacité fiscale de l'État centrafricain par les mercenaires du groupe Wagner. La République centrafricaine demande des preuves. Que répondez-vous ? Ces preuves, elles ont été données par les Nations Unies. Il y a eu toute une série de rapports, à commencer par un panel d'experts qui a été examiné il y a quelques jours par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ce n'est pas nous qui disons cela, c'est les rapports des Nations Unies qui font état de ces exactions, de cette prédation. Et par ailleurs, on sait qu'il y a un
qui a été signé entre les Russes et la Centrafrique pour la mise en place du système douanier. C'était en mai dernier et il y a quelques jours, les autorités centrafricaines ont décidé et annoncé qu'elles souhaiteraient reprendre le contrôle de leur système douanier. Donc elles-mêmes ne nient pas cette situation de prédation qui a eu lieu ces derniers mois du fait de la société Wagner. Tout à l'heure, vous avez évoqué la force Sangaris. En 2016, les militaires français ont quitté la République centrafricaine. Les Russes sont arrivés par la suite. N'était-ce pas une erreur stratégique de la part de la France ? Alors, comme je vous le dis, je pense qu'il faut revenir dans l'histoire de ce retrait. Ce retrait, il s'est fait parce que nous avons mobilisé la communauté internationale. Aujourd'hui, en Centrafrique, il y a la MINUSCA. Et la MINUSCA, c'est le meilleur allié de la Centrafrique. Plus de 11 000 soldats sur le terrain, plus de 2800 policiers qui sont là pour soutenir l'intégrité et la souveraineté. Mais les Russes aussi sont également présents après. De RCA. Mais les Russes sont arrivés. Oui, les Russes aussi sont présents sur le territoire à la demande de la République centrafricaine. Notre position à nous, c'est que nous ne sommes pas dans une compétition avec la Russie sur le territoire de la Centrafrique. Ce que nous faisons, c'est nous soutenons les acteurs de la communauté internationale qui agissent en faveur de la souveraineté de la RCA et non pas en faveur d'une prédation. Donc, ce n'était pas une erreur de la part de la France de quitter la République centrafricaine ? Au contraire, nous avons créé la coalition internationale qui permet aujourd'hui de soutenir la RCA. Le chef de la diplomatie centrafricaine dit que son pays attend toujours des réponses pour les militaires français de l'opération Sangaris accusés de viol sur des mineurs. Là aussi, que répondez-vous ? Alors il y a une procédure judiciaire en cours. Il y a eu, à vrai dire, plusieurs procédures. Il y en a une en 2014 qui a donné lieu à un non-lieu. Ce non-lieu a été confirmé par la Cour d'appel. Il y a une deuxième affaire qui est en cours. Donc je ne commande pas les décisions de justice et les procédures judiciaires, mais la justice est en train de se faire. Les relations diplomatiques entre la France et plusieurs pays africains se sont dégradées ces dernières semaines. La République centrafricaine, le Mali ou encore l'Algérie. Comment le gouvernement français entend-il sortir de cette série de crises diplomatiques ? Alors, nous avons des situations différentes. Vous évoquez le Mali et nous faisons face là aussi à des rumeurs d'accord avec la société Wagner. Et donc, ce n'est pas des tensions entre la France et entre le Mali et qu'il faut décrire, c'est des tensions entre la communauté internationale. Et vous savez que le président ghanéen était il y a quelques jours au Mali pour porter le message de la CEDEAO, message qui appelait instamment, à tenir la transition et les élections dans le calendrier qui a été fixé avec la CEDEAO, et deux, s'inquiète très vivement de l'implantation possible de la société Wagner qui serait complètement incompatible avec les efforts de la coalition internationale. Anne-Claire Legendre, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Au Nigeria, des partisans